De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine International Press Meet, version genre et volontariat. Pour ce nouveau magazine que vous suivez en direct des États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas plus précisément, nous allons à Kinshasa rencontrer les personnes vivant avec handicap. Dans les personnes vivant avec handicap, ce sont tous nos frères et sœurs qui ont une incapacité de mobilité ou de faits et gestes au niveau mental, physique, qui va même peut-être à l'obstruction d'un des sens. Nous avons des aveugles, des personnes muettes, des sourds, nous avons des handicapés moteurs et c'est avec beaucoup d'amour que nous allons les rendre visite pour ce magazine, plus précisément à Kinshasa. Et pour ce magazine, nous allons rendre visite à une fondation, à une Asbel qui fait des grandes choses. Il s'agit de la fondation Bolamou qui est dirigée, administrée par Madame Marie-Louise Malou. Madame Marie-Louise Malou est congolaise. Elle a œuvré pendant plusieurs années dans des responsabilités des associations, des activités humanitaires qui prenaient en charge les personnes vivant avec handicap. Maintenant, là, elle est au sein de son organisation, Fondation Bolamou, qu'elle dirige. Et cette fondation œuvre essentiellement en venir en aide, à encadrer, en prendre à charge avec beaucoup d'amour nos frères et sœurs congolais vivant avec handicap. Et pour ce jour, nous allons aller à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Mongafula. Il faut le reconnaître, la commune de Mongafula est parmi les plus grandes communes de la ville de Kinshasa. Elle est périurbaine. C'est vrai, l'accès de foi dans certains coins à Mongafula, ils sont difficiles et les activités sont menées. Et la Fondation Bolamou a organisé, à l'intention des personnes vivantes avec handicap et leurs partenaires, une activité de sensibilisation sur la planification familiale. C'est quoi la planification familiale? Nous allons en savoir, est-ce que les personnes vivantes avec handicap ont aussi ce besoin de planification familiale ainsi que tous les services liés autour de la planification familiale. Sans plus tarder, en connexion avec Kinshasa, avec notre collaborateur qui s'y trouve, de maître, il va nous mettre en contact directement avec Kinshasa pour pouvoir échanger et savoir si les personnes vivant aussi avec handicap ont besoin de la planification familiale et les services qui les entourent. Nous allons à Kinshasa. Après ces jingles, nous revenons. Il faut qu'on mette la cango chaque jour. Chaque jour, mais ce qu'on poni, on va faire ça. On va la question, on va poser. Ce qu'on a, on met la cango, on va faire ça.
Voilà. Place à l'interview. Nous allons maintenant échanger avec les participants de cette activité. Et sur terrain, nous avons Benoît Lombala et celui qui administre l'activité pour le compte de la Fondation Bolamo avec tous ses partenaires, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit ABEF et tout le monde. Nous avons le logopède Mac Kabala. Mac Kabala est logopède. Sa spécialité est la prise en charge des enfants qui ont cette difficulté de parler, ainsi de suite. Et c'est une science très pointue. Mac Kabala est un professionnel. Nous le retrouvons sur place et avec lui, nous allons conduire cet entretien. La première personne que nous avons à voir sur notre plateau, nous allons directement la poser cette question. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent et de quoi retourne l'activité de ce jour sur la planification familiale? Et si vous pouvez nous en dire plus, monsieur, si vous pouvez vous présenter et voilà. Oui, merci pour la question. Je m'appelle M. Adonis Ampembe. Je suis superviseur provincial au Programme national de la santé de la reproduction Kinshasa. Et ici, je suis en titre d'infirmier superviseur de la campagne. Et les méthodes, c'est comme on le fait avec toutes d'autres personnes qui n'ont pas d'handicap. Donc les méthodes utilisées sont les mêmes. Il y a des méthodes d'ordre injectable, il y a des méthodes orales et il y a des méthodes naturelles. Oui, la planification familiale, c'est comme tu le comprends. Planifier, c'est organiser, prévoir. C'est-à-dire que les couples doivent connaître le nombre de grossesses ou le nombre d'enfants qu'ils doivent avoir et ils doivent connaître comment on peut espacer les différents enfants. Et en plus, on doit avoir ces enfants au moment voulu par les couples. C'est ça la planification familiale. Effectivement, cela m'amène à te dire l'importance de la planification familiale. La planification familiale est très importante. Pourquoi? Parce que la maman qui doit planifier ses naissances doit avoir les enfants à temps voulu et au moment opportun. Et ils doivent choisir aussi combien d'enfants ils doivent avoir dans leur couple. Et maintenant, le plus grand important, c'est d'ordre social. Si vous planifiez bien des enfants, vous serez capable de les prendre en charge. C'est-à-dire payer, scolariser correctement et avoir les moyens de les nourrir et de les élever. Et en plus, la planification offre aussi des avantages par rapport à la société. Parce que si on planifie les enfants, c'est qu'on aura des enfants efficaces qui vont bien étudier et qui seront instruits et qui peuvent aussi élever les niveaux de vie du pays. Et la planification est aussi importante dans le sens que ça peut aider les couples à gérer leurs moyens et revenus et à faire des économies. Parce que quand on a plusieurs enfants, on ne sait pas faire des économies. Mais quand on planifie les grossesses, on peut faire des économies. Et surtout la maman qui fait des enfants, la maman doit avoir une bonne santé. Hein, parce qu'elle n'a pas des enfants de grossesse régulièrement. Or, une maman qui ne fait pas la planification, c'est une maman qui a beaucoup de complications d'ordre accouchement. Et toute la famille risque d'être mal surveillée. Voilà l'importance en gros. Comme vous venez de le voir, nous étions en train d'interviewer l'un des représentants du ministère de la Santé sur place parce que vous le savez, en tant que ASBEL, vous devez aussi, à chaque fois que vous faites une activité concernant la santé, il est mieux qu'un représentant du ministère de la Santé soit là pour suivre comment se déroule la campagne à destination des populations congolaises parce que c'est l'État congolais à qui appartient le droit de veiller sur tout ce qui touche à des questions sensibles comme la santé.
C'est au tour du second intervenant. Nous allons lui poser la question pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans cette structure, et puis qu'est-ce que nous pouvons comprendre par DBC. Est-ce que cette offre de service en planification familiale est d'un intérêt capital pour les personnes vivantes avec handicap, une activité organisée par la Fondation Bolamou? Nous échangeons avec notre intervenant de ce tour qui va nous parler. Monsieur, si vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce que nous comprenons par DBC. Je suis monsieur René Maweti. Oui, c'est comme le dit les sigles, hein, les DBC, c'est les distributeurs à base communautaire. Donc nous faisons le travail des distributeurs dans la communauté de base. C'est ça, en bref, un DBC. Pour ce qui me concerne, j'appartiens à la catégorie d'handicap visuel, c'est-à-dire les non-voyants. Les non-voyants sont ceux qui ne voient absolument rien. Et les malvoyants, c'est-à-dire ceux qui voient mais pas bien. Donc ils ont une acuité visuelle limitée. Le tout est regroupé dans la catégorie de ce qu'on appelle communément aveugles. Donc nous sommes des personnes handicapées visuelles. Oui, notre travail pour cette activité, c'est de faire la sensibilisation de la communauté sur la planification familiale et faire l'offre des services. C'est un travail que nous avons eu après une formation que nous avons reçue de la Fondation Bolamou en fin année 2020. Nous avons été formés et on a été envoyés dans la communauté pour ce qui concerne notre communauté, pour aller servir cette communauté pour ce qui concerne la sensibilisation, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'offre des services, parce que la communauté en a besoin. Comme nous sommes une catégorie qui souvent est marginalisée, oubliée, beaucoup de ces genres d'activités n'arrivent pas chez nous. Les gens pensent peut-être que nous ne sommes pas concernés alors que nous sommes des personnes à part entière. Nous avons une vie normale et même une vie sexuelle normale. Donc nous sommes vraiment concernés par les problèmes de la planification familiale, surtout avec la pauvreté qui sévit dans notre communauté. Le contrôle des naissances pose un peu problème. C'est là où nous disons que cette action de planification familiale est importante pour nous, pour aider un peu nos semblables à contrôler ou à limiter les naissances pour que la charge ne soit pas trop lourde pour les familles. Donc nous avons du travail, c'est un travail énorme, nous le faisons vraiment à proximité au sein de la communauté par rapport à certaines spécificités qui concernent notre catégorie. Voilà ce que je pouvais dire. On ne peut parler de planification familiale sans la présence des parents. On ne peut parler de la planification familiale sans la participation de la personne concernée, la femme. La femme porte l'enfant dans son sein pendant 9 mois de grossesse. Et elle est mère, c'est elle qui gère la maison, ensemble avec son mari, son conjoint. Là, c'est dans le cas s'ils sont régulièrement époux, mais il arrive aussi des partenaires occasionnels que l'on puisse faire des enfants. Et parmi les participantes à la sensibilisation sur la planification familiale organisée par la Fondation Bolamou, nous avons une participante, une maman, qui va nous dire quel est le bénéfice de sa participation à cette activité. Maman Tokutio Awa, na Fondation Bolamou, aux 8 sensibilisation, yebisa biso na mae o nyonso balobi yozo kansani na planification familiale. Planification familiale pour na yo ezani. Soki oko lobela biso yango ekomemela yo nini na bomo ina yo maman. Maman o expliquer biso malamu planification familiale ezani pour na yo. Okangini na mae nyonso balobi na pokwa ya leloto na mokolo ya lelo. En tout cas, eza malamu mingi parce que
na Congo surtout awa na Kenya pasi ezali misala pe eza te esungi biso parce que soki oboti mwa moko opemisi lisusu ata nga moko mama nakozala na mwa santa bien mwana pe aavance na mwa classe misala eza te ezosunga vraiment parce que kotala pe kolia nani so baleki ebele nani azanga lipa lelo ekomi 500 combien de personnes nakosala so naza na bana 5 ti nakoma age wana mosusu ti ménopause ekota naza nani seke na obota ebele mais méthode vraiment esungi biso makasi. Voilà, nous continuons notre programme. Là, nous sommes toujours avec la Fondation Bolamou. Vous nous prenez de cours. Nous sommes ici en direct des États-Unis d'Amérique dans votre programme International Press Meet version genre et volontariat dans sa partie humanitaire. Pour ce jour, nous nous rendons à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, dans un coin appelé Mitendi, dans lequel la Fondation Bolamou, avec son partenaire ABF, appuyé par le ministère de la Santé, sont en train de sensibiliser sur un élément important, la planification familiale. Qu'en est-il des méthodes? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ces méthodes? Nous allons aller poser la question à l'une des sensibilisatrices qui va nous présenter les offres de services concernant la planification familiale. Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter les différentes méthodes ou services de planification familiale que nous pouvons utiliser en société pour éviter des grossesses non désirables? Ah oui, je réponds au nom de Daviana Chamala. Nous avons plusieurs méthodes. Nous avons les injectables, les implantables. Nous avons les méthodes naturelles et les méthodes artificielles. Dans les méthodes naturelles, nous avons le collier du cycle, nous avons la méthode la mama, nous avons la méthode de coït interrompu, ainsi que la méthode d'allaitement maternel exclusif, ainsi que la méthode de glaire cervicale. En dehors de ça, nous avons les implantables. Nous avons l'implano NXT à une durée de 3 ans, les DIU, dispositifs intra-utérines à une durée de 10 ans. Nous avons le Jadel à une durée de 5 ans et le Lévoplan à une durée de 3 ans. Dans les injectables, nous avons le Cyan Press à une durée de 3 mois. C'est irréversible. Et ensuite, nous avons le préservatif masculin et le préservatif féminin. Nous avons le pilule d'urgence après rapport sexuel, donc avant 72 heures. Et puis nous avons le COC. Pour une protection de 1 mois, on le prend chaque jour à la même heure. Le plus souvent, les femmes préfèrent le Jadel à une durée de 5 ans, le Sayana ainsi que l'Implano NX2. Ce sont les 3 méthodes les plus fréquentes que les femmes utilisent. La planification familiale est très importante dans la société parce qu'elle permet de gérer les familles, elle permet d'éviter la pauvreté, elle permet d'éviter les naissances non désirables. Et là, nous allons accorder la parole à la Fondation Bolamou, représentée par Makabala. Nous allons quand même le demander de se présenter parce qu'il n'est plus à présenter et de nous dire les éléments importants de cette sensibilisation avec les partenaires qui accompagnent la Fondation Bolamou. La parole à Makabala que nous allons quand même demander de se présenter.
Oui, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez. Je réponds au nom de M. Kabala Mac. Je suis superviseur en même temps DBC formé au sein de la Fondation Bolamou, qui est l'organisation qui travaille avec, pour le bien-être des personnes vivant avec handicap et qui travaille en collaboration avec ABEF, avec l'UNFPA et le PNSR pour offrir les services en planification familiale aux personnes vivant avec handicap tels que nous assistons à l'activité d'aujourd'hui. Oui, effectivement, en tant que Fondation Bolamou, donc c'est d'ailleurs parmi les missions régaliennes que nous avons, c'est sensibiliser les personnes vivant avec handicap. Donc nous avons 4 types d'handicap avec qui nous travaillons. Nous avons les personnes vivant avec handicap auditif, les sourds. Nous avons nos frères albinos. Nous avons nos frères, là où nous sommes, les cadres qui nous reçoivent aujourd'hui, les aveugles, donc les malvoyants, comme on peut les appeler aussi. Et nous avons les personnes vivant avec handicap moteur. Donc, parmi ces 4 catégories, donc, nous avons comme mission régalienne, comme je l'ai dit avant, la sensibilisation. La sensibilisation est très primordiale, puisqu'il faudrait dénicher ces groupes de personnes. Donc, ce travail est fait par la Fondation Bolamou à travers ses distributeurs à base communautaire et ses différents superviseurs. Donc, nous venons vers nos cibles, nous les sensibilisons afin de comprendre l'importance de la planification familiale et cette catégorie qui est très souvent marginalisée puisse aujourd'hui bénéficier de ces méthodes, de ces services de planification familiale, car très important pour leur bien-être familial ainsi que communautaire. Merci beaucoup. Donc, à ce stade, notre satisfaction, elle n'est pas encore totale puisque la campagne est en train de continuer. Donc, nous sommes en chemin, donc on n'est pas encore arrivé à la fin. Donc, nous avons commencé le travail avec 2 sites. Donc, il y a le site des albinos ainsi que ce site des aveugles qui nous a accueillis. Donc, nous sommes à leur 2e jour d'offre de services. Donc, le travail a commencé en amont par une sensibilisation parce que on a démontré ici le bien-être de la sensibilisation, l'importance de la sensibilisation. Donc, il fallait dénicher ces différentes catégories dont ces personnes visées, les sensibiliser, les faire écouter les messages, les expliquer le bien-être, le bien fondé des méthodes ou des services liés à la planification familiale. Donc, à part cela, il fallait aussi toucher, il devait, donc, puisque ce sont les distributeurs à base communautaire qui sensibilisent. Et parmi ces distributeurs à base communautaire, il y a les aveugles eux-mêmes, par exemple, dans ces sites. Non seulement ils vont sensibiliser leurs pairs, mais ils vont sensibiliser aussi la communauté pour que c'est leur contribution, pour démontrer qu'ils ont aussi une valeur, ils sont capables de sensibiliser aussi les autres. Donc voilà, après ce travail de sensibilisation qui s'est déroulé durant 3 jours, et là, nous aurons 4 jours de suite pour l'offre de services de planification familiale. Mais avec toutes les informations en notre possession, alors les activités se déroulent très bien, donc il n'y a pas d'incident et les clients sont satisfaits. Donc nous pouvons dire que quelque part nous sommes comblés de joie, c'est une satisfaction pour nous à travers ces activités qui se déroulent. Merci beaucoup. Donc au départ nous allons remercier nos partenaires. Nous avons ici ABEF. ABEF qui est un partenaire clé qui à travers ABEF, nous avons eu tout ce que vous avez vu comme intra que nous sommes en train d'utiliser ici. Il y a une FPA qui est un partenaire de taille qui est avec nous sur terrain et donc qui sera déjà avec nous sur terrain très bientôt. Il y a le PNSR dans le programme national de santé, de reproduction qui est aussi représenté. Donc il y a un de ces superviseurs qui était là. Donc ce sont
des partenaires qui nous aident à bien mener ce travail convenablement. Donc nous leur disons infiniment merci. Et je n'oublierai pas ma fondation, la Fondation Bolamou, qui à travers elle a entrepris des démarches, beaucoup de démarches, et alors beaucoup de démarches, nuit et jour, pour pouvoir atteindre ces partenaires et évidemment ensemble pour pouvoir mettre en place, en œuvre ces projets. Nous étions dans la commune de Mongafula, dans le quartier Mitendi, là où nous étions en compagnie de la Fondation Bolamou. La Fondation Bolamou a organisé plusieurs journées d'activités et parmi cette journée, il y a celle de la sensibilisation sur la planification familiale ainsi que les offres de services. La Fondation Bolamou fait un grand travail avec ses partenaires de partout dans le monde que vous avez suivi. Si vous voulez les venir en aide, leur soutenir les personnes vivant avec handicap, vous pouvez passer par notre structure, vous pouvez nous contacter et tout ce que vous voulez comme accompagnement leur sera accordé. En société, nous devons aussi penser aux personnes vivant avec handicap parce que ce sont des citoyens, ils ont besoin de notre accompagnement et ils ont besoin de notre amour. De partout où vous nous avez suivis, merci de rester coachés à nos programmes. Merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.